Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 4 avril 2025. Alors, aujourd'hui, un décor un petit peu estival, vacances, les îles. Je voudrais, pour les consultations privées, je vais me reposer quelques jours. Donc, il y aura une reprise des rendez-vous pour les consultations privées qu'à partir du 11 avril. Voilà, vendredi 11 avril, là, je reprendrai. Vous pourrez à nouveau m'adresser vos mails pour les rendez-vous de voyance privée. Alors, j'ai plusieurs questions là qui étaient restées en suspens. Il y a plusieurs questions qui m'intéressent et je ne sais pas si tout tiendra dans une vidéo, on va voir. Je voudrais demander, est-ce que l'Italie, on me l'a demandé, hein, sortira de l'Union européenne? L'Irlande, est-ce que l'Irlande sortira de l'Union européenne? Puisque vous avez vu ma précédente vidéo, là, parler vraiment là dans les prochains mois, ce sera vraiment maintenant tout Europe, hein. Mais que certains pays auraient l'audace de vouloir prendre leur indépendance. Donc on va poser ces questions. Et avant, il y a quelqu'un d'inquiet qui m'a demandé de regarder, voilà, et si j'ai le temps, voilà, troisième question, je voulais demander s'il y aura des élections présidentielles anticipées. Bon, là, quelqu'un s'inquiète par rapport à ce kit de la peur, là, ce kit de survie, le livret de 20 pages qu'on devrait recevoir d'ici l'été. Certains ont peur qu'ils contiennent des mauvaises choses. Alors bon, moi j'y crois pas, ce serait quand même trop grave. Par contre, qu'ils soient empapaoutés quelque part, de mauvaises ondes peut-être, j'en sais rien, on va demander. Bon, mais on sait surtout, moi, toutes les questions qu'on me pose, je les prends au sérieux. Donc là, des gens s'inquiètent, on va regarder. L'étoile de la femme. L'étoile de la femme. Bon, alors déjà, bon, on va déjà demander pour commencer, là déjà, est-ce que ce kit, ce livret contiendrait des choses néfastes, on va dire. Bon. Est-ce que ce kit est empapaouté? On va voir. Découverte, honneur. Donc, a priori, on va bien le recevoir, hein, d'après la coupe. Est-ce que ce livret présenterait un danger pour la santé? Bon, non, le divin, le divin. Alors, en fait, la maladie, pour moi, je le vois parce que dedans, il va être question, donc s'il y a 20 pages, c'est qu'il y aura beaucoup de renseignements. Bon, en cas de conflit, d'accord, mais pas que. J'ai entendu dire que ça allait être aussi des précautions s'il y a une catastrophe naturelle, un séisme, un tsunami, un accident nucléaire plus loin, air, voilà, c'est tout ça. Et c'est pour ça la maladie. Peut-être ils vont parler d'avoir suffisamment de médicaments chez soi, ou je sais pas, peut-être des conseils, d'avoir des compresses, des pansements, j'en sais rien. En tout cas, c'est sûr que c'est fait pour faire peur. Je rappelle que la Norvège l'a reçu, je crois, en 2024. C'est un petit peu le signe des pays de l'OTAN n'emporte le vent. Bon, on va pas commenter. On va recouvrir. Est-ce que ce livret de la peur est empapaouté? Alors, conflit, renommée. Bon, protection sur les foyers, les ménages. Là, voilà, vous avez une grande réussite sur la protection divine, la grâce divine. Donc ça, c'est une protection. Hein, donc c'est rassurant. Hein. Là, on a un cadeau qui fait plaisir. Alors pourquoi? Là, je ne sais pas ce que c'est là. Parce que ça ne fait pas tellement plaisir. Non, non, ouais, passion. Passion, ça déchaîne les colères. Alors pourquoi on a cette carte des plaisirs là? Ennemi. Ah, ben il y en a qui vont se faire plaisir. Alors, soit ils vont allumer un feu de joie avec, j'en sais rien, on voit des flammes. On a sur les ennemis. Ça mettra surtout en colère. Hein. Ça mettra surtout en colère. Alors, l'envoi qui fait plaisir, c'est peut-être de la part de dirigeants qui peut-être qui ont envie de faire peur aux gens, j'en sais rien. Non, la paix. Alors, la paix, soyez rassurés. Ça va mettre en colère, ce ne sera pas bien reçu, mais la paix... La protection, la grâce divine, vous avez la carte bleue de protection. Alors, la maladie, homme, oui, c'est surtout un homme qui est pas bien. Non, c'est surtout un homme qui est pas bien. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, maladie, homme. C'est pour mettre en garde aussi, il y aura des instructions sur la santé pour revenir un peu plus sérieux. Élévation, élévation, élévation. Parler plus sérieusement, c'est un homme dans les hautes sphères. Ah ben oui, il est malade, oui. Est-ce qu'il y aura le burn-out en même temps? Parce que moi, je vois un burn-out, hein, vous le savez, pour ce chef dans tous ses états. Hein. C'est sa destinée, hein, d'être malade, je ne sais pas pourquoi. Oui, l'intelligence. Bon, le livret, il est là aussi. Hein. Ça pourrait symboliser le livret. Alors, on remet trahison, le chat noir, ouais. Alors, trahison. Je suis en train de me... Non, c'est... Vous savez ce qui est en train de me venir? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas.
Si on aura le temps de le recevoir, s'il chef dans tous ses états, ben ça va bien faire la transition avec la suite. Il ne sera pas malade entre-temps, moralement, dépression, burn-out, hein, comme je vous ai dit. Parce que là, on a, sur ce livret, trahison, sagesse, je ne sais même pas s'il aura le temps de le mettre en œuvre, ce truc-là. Donc, vous voyez, je vais demander avec l'oracle Yoli Lune, comme ça après on passera à autre chose. L'oracle Yoli Lune, est-ce que ce livret de 20 pages, là, de kit de survie sera en papaouté? Un labyrinthe. L'innocence. Ouais, il y a des gens qui sont un petit peu perdus, qui ne savent pas trop. Allez, est-ce qu'il sera en papaouté ce livret? La communication, l'abondance. Alors, soit ça veut dire que c'est quelque chose qui va coûter cher, ils vont en produire beaucoup. La chance. Bon, vous voyez, il y a le trèfle, donc pas de panique. Hein. Alors, la clé, ça peut être la clé de la boîte aux lettres. Hein. Oui, SOS Assistance, c'est ce kit de survie. Bon, il y a le trèfle. Vous avez eu la grâce, vous avez eu la carte bleue, donc pas de panique. Vous voyez, bon, moi, j'y croyais pas trop, mais bon. Certains ont demandé. Vous voyez, ça va parler aussi en cas de séisme. Hein, c'est pas que en cas de conflit. C'est ce qu'il va y avoir dedans. Ça va être aussi en cas de séisme. La clé, l'amour. Donc, c'est dans la boîte aux lettres des foyers. On va recevoir ça. Hein. Oui, les couples, les ménages. Là. Bon, ce kit, il est là l'été. Ouais, donc peut-être qu'il sera là cet été. Hein. Bon, ils ont dit d'ici l'été. Ah ouais, alors moi, ce que je vois par contre là, motiver les troupes. Ils vont peut-être profiter, alors ça c'est pas impossible, vous voyez, motivation là. Ils vont peut-être profiter dedans pour mettre un petit flyer ou une pub pour motiver les jeunes ou les gens à s'engager. Moi je vois plutôt ça, hein, genre l'armée de l'air recrute ou des trucs comme ça. Moi je vois plutôt là un pas plus loin Gand pour que les gens s'engagent. Hein. Moi je vois plutôt ça. Donc on va bien le recevoir et il y aura dedans un petit... encart pour vous en rejoindre l'armée de terre, l'armée de l'air ou je sais pas trop quoi. Ouais, tristesse. Diable. Souhait. Ouais, souhait. Bah, tristesse, diable, souhait. On voit bien que c'est ce qui... On l'a vu dans mon dernier tirage sur l'Union Européenne qui vont essayer de tout là maintenant parler de cette Europe de la défense et tout ça. Donc une propagande, oui. Ils vont parler aussi de en cas de catastrophe naturelle. C'est pas que en cas de conflit. Là, on a une fissure, mais on a la chance. Les ménages vont bien le recevoir. Travail. Un mur, ouais, dans les boîtes aux lettres, ouais, d'accord. Brouillard. Travail, brouillard. C'est pour, ouais, c'est pour issue. On va pas trop savoir comment s'en sortir. On va pas trop savoir quoi en faire. Voilà, les gens vont pas trop savoir quoi en faire. Bon, certains vont le jeter, vont le brûler, j'en sais rien. Bon, là, moi, ce que je vois, c'est... Il n'y a pas de... Je vois pas de choses mauvaises. Voilà, pour répondre à la question. Alors, on va demander maintenant... Ben, je vais garder mon petit Béline. Est-ce que l'Italie sortira de l'Union Européenne? Oui ou non? Je ferai pareil pour l'Irlande. Oula, fatalité, changement, il y a une rupture là. Hein. Il y a une rupture. Hein. Est-ce que l'Italie sortira de l'Union Européenne? Est-ce que l'Italie sortira de l'Union Européenne? Les passions. Hein. Alors, stérilité, méchanceté. Ah, ils veulent être tranquilles. Hein. Ils veulent être tranquilles, les Italiens. Hein. Grand changement, la destinée. Ah, c'est intéressant. Alors, ils veulent être tranquilles. La colère, ils ne sont pas contents de cette Union Européenne. Bon, en plus, elle ne veut pas envoyer de troupes, elle. Hein. Grand changement, carte bleue. Donc, un changement bénéfique. Destin de la famille, de l'Italie. Ah, ça peut vouloir dire que c'est leur destinée de reprendre leur nation, leur patrie. Hein. La famille, c'est... Ouais. Donc, grand changement. Ben, on va mettre sur ce grand changement. Est-ce qu'ils vont sortir de l'Union Européenne? À trahison. Alors, il y a un changement. Il y a une trahison. Donc, ça peut vouloir dire qu'il y aura un changement de toute façon. Est-ce que ça fait comme pour la France, de ce que je ressens, à savoir qu'on n'aura pas le temps de faire de Frexit, que l'Union Européenne implosera d'elle-même, donc peut-être avant même qu'il puisse y avoir un Italexit, voilà, une sortie de l'Italie, parce qu'on nous parle d'un grand changement qui fait que quitter l'Union telle qu'elle est, ce serait plutôt non. C'est que ça va changer avant. Hein. Alors, trahison intelligence, c'est qu'on est lié par des tas de... Il y a des tas de contrats hein, qui lient les pays à l'Union Européenne. Hein. Donc, peut-être que c'est compliqué. Bon, l'Angleterre a réussi, mais dans les hautes sphères, ouais, ça, c'est tout ce qui nous lie
bah, à Bruxelles, à tout ça. Hein. Moi, je vois plutôt un changement. Alors, c'est étrange. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'être tranquilles, mais il y aura autre chose. Il y aura autre chose. Et sur la nation, là, nation italienne, ah oui, renommée, ouais, c'est ça. Ça, c'est le gouvernement. Ouais. Est-ce qu'ils en sortiront? Moi, je vois, ça nous répond, il y aura un changement par rapport à ce qui est maintenant. Mais ça passera peut-être pas par un Italexit. Alors, c'est bizarre, hein. Donc, ça ferait comme pour la France. Donc, il y a tout qui se casserait la figure avant qu'ils aient le temps d'entamer des procédures, parce que ça prend des mois et des mois. Hein. Tiens, plaisir procédure. Hein, ça leur plairait, hein, ça leur plairait. Ben, vous voyez, l'Angleterre, ça a mis des mois et des mois et des mois entre tous ces contrats à tout démêler. Et moi, je pense qu'il n'y aura même pas le temps, alors. C'est-à-dire que ça implosera avant qu'ils aient le temps. Ce serait ma réponse, là, comme ça. Je dirais qu'ils en ont très envie d'être tranquilles. Mais il y aura un grand changement avant qu'ils aient le temps. Alors, on va poser la même question pour l'Irlande. Est-ce que l'Irlande quittera l'Union européenne? Ah, oh là, départ paix, hein. Alors, eux, par contre, départ, hein. Est-ce que... Alors, si on n'annule pas leurs élections avant... Alors, bon... Est-ce que l'Irlande, si le prochain dirigeant veut sortir, ils annuleront, hein. On a compris maintenant. Alors, est-ce que l'Irlande quittera l'Union européenne? Oula, eux aussi veulent être tranquilles. Regardez, c'est les mêmes cartes. C'est rigolo, hein. Stérilité, méchanceté. Ils veulent qu'on arrête de les embêter. Mais c'est incroyable, c'est les mêmes cartes, hein, que l'Italie. Hein. Alors, la colère, hein. Ils sont, apparemment, l'Irlande, ils sont plus chauds que... Et l'homme, ah ben ce serait un homme, ouais, ce serait un homme qui veut, ouais, alors, ben là il y a un candidat là je crois, bon j'allais la mettre là, est-ce que l'Irlande sortira? Bon ils espèrent vraiment, ils veulent être tranquilles, ils espèrent. Colère, destinée, ah il y a leur destinée là, et on a eu le départ dans la coupe, hein. Bonheur. Un homme qui va devoir être prudent, ben ça c'est sûr, parce que comme je vous l'ai dit, si un Irlande exit est élu, ils annuleront l'élection. Hein. Malaise, bonheur, malaise, colère, destinée, bonheur, malaise. Ça va pas être facile. Eux ils aimeraient le faire plus vite apparemment que l'Italie. Non, alors non, il pourra pas. Bon, pas dans l'immédiat. La coupe a parlé de départ, donc vraiment il va en être question. Mais il y a peut-être un homme qui ne pourra pas le faire tout de suite. Vous voyez, en plus, on voit le malaise. Bon, parce qu'eux, ils auraient été peut-être au taquet de le faire rapidement, apparemment. Hein. Ah ouais, il est enchaîné, il est enchaîné. Bon, il y a quelque chose qui les contraint, qui ne pourront pas. Bon, alors, voilà, je dirais non, parce qu'il ne pourra pas, mais l'envie y est. Donc, bon, l'Italie, on a vu un grand changement. Donc, pour moi, il y aura un bouleversement quand même. Mais ce ne sera peut-être pas réellement une sortie comme l'a fait l'Angleterre. Il y aura un autre changement. Et voilà, hein. Donc pour l'instant, bon, on pourra refaire des tirages sur ça. Et pour finir, je voulais savoir, est-ce qu'il y aura des élections en France? Alors on va revenir dans notre plancher des vaches, là, en France. Est-ce que, alors, quelle carte je peux prendre? Ben, la Béline, toujours. Est-ce qu'il y aura... En France, des élections présidentielles anticipées, donc, à savoir, est-ce que on revotera pour un président ou une présidente avant la date prévue de 2027, je ne sais même pas quel mois. Est-ce qu'il y aura des élections présidentielles anticipées avant 2027 en France, oui ou non? Colère, fatalité, hein. Ah ouais. Il y a beaucoup de colère et il peut y avoir un changement brusque et radical. Hein. Alors, la cocotte minute peut-être, alors je ne sais pas. Est-ce que il y aura des élections présidentielles anticipées en France avant 2027? Voilà. Oui ou non? Honneur, fatalité. Honneur, fatalité. La fatalité, c'est la destinée. Est-ce qu'il y aura des élections présidentielles anticipées avant 2027 en France? La ruine, les pénates, c'est le lieu de pouvoir, la trahison, les espoirs et l'appui. Bon, espoir d'un nouveau gouvernant, ça on s'en doute, on le sait, bah oui. Trahison, ruine, oula, bon la ruine, ok. Retard, alors ça veut dire qu'on va s'effriter. La situation économique de la France va s'effriter de plus en plus. Hein, là, hein. Retard. Ça va s'effriter petit à petit. Ouais, c'est comme ça que je dirais.
Le lieu de pouvoir, trafic. Alors, ça peut parler d'une campagne. Alors, est-ce qu'il y aura des élections présidentielles anticipées avant 2027 en France? Union. Bon, on a l'Union européenne. Alors, si jamais le chef dans tous ces États se voit remplacer la layette ou être président de la Commission européenne, moi j'avais déjà fait un tirage, bon, à refaire, parce que ça fait plus d'1 an, j'avais vu que non, qu'il n'y arriverait pas. Mais il y aura peut-être ça dans la balance, on nous dit. Alors, trahison ou l'accident, ouais. Alors, il va bien y avoir quand même quelque chose de brutal. Un effondrement, quelque chose. Est-ce qu'il y aura des élections présidentielles anticipées avant 2027? Vol, perte, danger. Oula. Là, j'ai l'accident, c'est la catastrophe. C'est entouré de 2 cartes qui parlent de danger. Donc, on va passer dans... D'ici 2027, on nous dit on sera dans une période très délicate, voire dangereuse, là. Hein. Alors, ça me rappelle mes tirages où j'avais demandé qui seront les prochains dirigeants. Et le jeu nous avait dit qu'il y aurait à un moment donné un pouvoir qui serait en dehors de Paris. Et quand j'avais refait une autre vidéo pour demander pourquoi le pouvoir serait en dehors de Paris, et on m'avait dit parce qu'il y aura une cocotte minute. Hein, vous avez compris, le jeu était très clair. Ça ressemble à ça. Maintenant, je ne sais pas. Est-ce que, alors, ce danger-là, c'est... Ah, une femme. Ah ben, on a compris. Oh, d'accord. Bon, d'accord. Là, on est dedans. Ça veut dire que pour l'instant, celle qui devait être qui est en tête, hein, qu'on soit de son bord ou pas, encore une fois, j'interprète les cartes, on nous dit que là, la situation va être très dangereuse vis-à-vis de ce qui vient de lui arriver. Alors, je recouvre sur elle parce qu'elle est empêchée. Hein, elle est empêchée ou bon, on va voir. Pour l'instant, c'est ça. C'est ce qui domine. Là, c'est ce qui domine. Alors, la réponse, c'est l'espoir. Donc, les Français espèrent, aimeraient qu'il y ait des élections présidentielles anticipées avant 2027. Alors, la réponse, entreprise. Entreprise, c'est ce qui est en cours. C'est des travaux, c'est ce qui est en cours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui l'envisage. Est-ce qu'il envisage? Est-ce qu'il envisagerait... Ah, voilà ce qui me vient là. Je ne sais pas. De partir tant qu'elle soit empêchée pour déjà être sûre que ça ne pourra pas être elle qui le remplace. Parce que là, j'ai un homme qui envisage. Est-ce que ça se peut qu'il démissionne, ou que je ne sais pas le terme, au moment où il est sûr qu'elle ne puisse pas? C'est-à-dire qu'il démissionne pendant qu'elle sera inéligible. Hein, pour être... Là, c'est ce que ça pourrait... Le cloître, il va se retirer. Ouais, ben voilà. Bon, ben alors... Bon, moi, j'ai toujours vu un burn-out. Une dépression burn-out pour le chef dans tous ses états. Voilà, il craque moralement. J'ai vu ça. Ou ce sera réel, ou ce sera la raison invoquée. Ça peut être la raison invoquée. Là, je vois un retrait. Donc, pour moi, là, le jeu, tout de suite, il dit que pendant que Marine Le Pen est empêchée, lui, il envisage, chef dans tous ses états, de se retirer. Donc, peut-être de démissionner pendant qu'elle est inéligible. Comme ça, il s'assure que déjà, ce n'est pas elle qui remplace. Bon, là, j'ai l'appui, le soutien, ou alors j'ai le patron, hein, un dirigeant, tête couronnée. Alors, on va voir. Changement, ouais, ben, il y aura un changement de dirigeant. Donc, ça expliquerait, alors, s'il le fait, c'est pendant qu'elle est inéligible. Bon, là, c'est intéressant. Hein. Nouveau, oui, on aura un nouveau. On aura un nouveau, quelqu'un de nouveau. Voilà. Parce que le chef dans tous ses états se retire. Il envisage de se retirer avant la... Bon, ben, c'est assez clair. Hein. Alors, sur quelqu'un de nouveau, là, je sais que... on brûle de savoir. Bon, là, en plus, là, ça nous dit qu'il peut y avoir une nouvelle loi, une nouvelle constitution, je ne sais pas, là, changement, hein, changement dans la constitution, qu'est-ce qu'il va faire là? Bon, alors là, ça part encore sur autre chose, hein, là. Hein. Il y a un changement qui peut être fait au niveau de la constitution, je ne sais pas. Est-ce que ça, ce serait conseil constitutionnel, peut-être? On va voir. Alors, s'il se retire, normalement, c'est le président du Sénat, hein, ce serait Gérard Larcher, mais des nouvelles, ouais. Là, c'est terrible, là, ce que ça dit. Hein. Bon, nouvelle, pensée amitié.
Il y a peut-être déjà eu des contacts en ce sens. Ben, il faudrait demander, est-ce que Gérard Larcher fera un intérim? J'en sais rien, moi. Parce que, est-ce qu'il y aura des nouvelles élections? Là, on nous dit, il se retire. Ok. Pendant qu'elle est inéligible? Ok. Là, on a quelque chose qui va se discuter au niveau ben, vraiment de la loi, de la Constitution. Donc, bon, on a eu la réponse. Hein, on creusera une autre fois. Là, moi, je dirais, oui, possible qu'il y ait des élections présidentielles anticipées par rapport, en fait, déjà à un retrait du chef dans tous ces États pendant que Marine Le Pen est inéligible. Et là, il se posera la question de qui reprend. Donc, soit ça peut être Gérard Larcher, le temps. Bon, c'est une deuxième question. Hein, là, ça va. Alors, suite au prochain numéro. Alors, je vais faire comme Dallas. Suite au prochain. Non, parce que sinon, la vidéo sera trop longue. Et puis, en plus, là, il faut avoir. Ça demande beaucoup de concentration. On a déjà eu un élément de réponse. Allez, je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.